Oui, voilà. Bonjour les élèves. Alors, vous n'êtes pas trop concernés, il n'y a pas beaucoup d'absents et de confinés. Par contre, dans d'autres terminales, c'est plus le cas. Donc, ce petit cours sur la minimisation des pertes par effet Joule dans les réseaux électriques. Alors déjà, première chose, sur votre feuille, il faut faire une correction. Dans activité numéro je ne sais plus combien, il y a écrit interaction lumière-matière. Bien évidemment, c'est pas ça du tout. Hein, c'est une coquille qui vient du fait que c'est des modèles que j'utilise pour toutes les activités. Donc il faut le barrer, vous mettre du Tipex, vous faites comme vous voulez, et vous notez à la place minimisation des pertes. Vous voyez où c'est? Dans le cadre là, ici. Vous avez activité 2. Donc vous barrez ce qui est écrit, vous mettez minimisation des pertes. C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, rapidement, on va corriger le petit ICM qu'on fait comme d'habitude, en début d'activité. Alors, une intensité de courant électrique peut s'exprimer en, on vous demande donc, l'unité d'intensité électrique, c'est quoi? Ampères, bien sûr, c'est la dernière possibilité, la troisième. Petit 2, la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R traversé par un courant électrique d'intensité I est, alors, vous avez coché quoi? Proportionnel à I, effectivement, je vous rappelle la formule de la loi d'Ohm aux bornes d'un conducteur ohmique, U égale R fois I. Donc U et I sont proportionnels. Le coefficient de proportionnalité, c'est R, la résistance. Petit 3. La puissance électrique P utilisée, délivrée ou transportée par un dispositif électrique est égale à... Alors, la deuxième, la deuxième, U fois I. Une puissance, c'est égal au produit de la tension multipliée par l'intensité. Donc, ça nous donne des watts, bien évidemment, pour la puissance. Et enfin, dernière question, la puissance électrique utilisée dans une maison individuelle est de 6900 watts, l'intensité du courant électrique correspondante est de 30 ampères, la tension électrique est, alors quelle est la réponse? 230 volts, c'est bien sûr la deuxième possibilité. On n'est même pas obligé de faire le calcul d'ailleurs par un simple raisonnement logique, tout simplement. 207 000 volts, bien évidemment non, c'est pas ce qu'il y a dans votre habitation, sinon il y aurait des morts tous les jours, pour ne pas dire toutes les minutes. Ça, c'est la tension électrique qui est plutôt dans certaines lignes à haute tension. D'accord ? La dernière réponse est forcément fausse puisqu'elle est en watts. 0,10 watts, c'est faux. Et enfin, bien sûr, c'est la deuxième bonne réponse. 230 volts, vous savez que dans les prises de courant électrique EDF qu'il y a chez vous, c'est 220, entre 220 et 230 volts. Parce que c'est pas, la tension n'est pas constante. Alors, elle est d'autant plus pas constante qu'elle est alternative. Vous savez qu'elle n'arrête pas de changer. Hein ? Et d'ailleurs, elle change 50 fois par seconde. C'est le 50 Hz, c'est du courant alternatif. Bon, enfin, tout ça pour dire que c'était la deuxième réponse, la réponse juste. Oui, alors je rappelle pour ceux qui regardent la vidéo, et bien évidemment, le fichier PDF est sur Pronote, comme d'habitude, avec le cours qui correspond. Donc, il faut suivre cette feuille. Donc là, c'était le petit 1, la première question, le QCM. La deuxième question... Pareil, vous aurez le PDF et donc vous n'aurez qu'à cliquer uniquement sur le lien de la vidéo YouTube. Vous avez une vidéo qu'on a regardée, hein, n'est-ce pas, ensemble, sur la présentation des réseaux électriques français. Alors justement, pour revenir sur cette vidéo, on vous a expliqué les difficultés d'un réseau électrique, et en particulier d'un réseau électrique comme celui de la France, qui est quand même plus que vieux, puisqu'on vous dit qu'on a commencé à le bâtir il y a une centaine d'années. Donc, il est extrêmement développé, extrêmement complexe, et il faut le gérer 24 heures sur 24. Donc, on ne peut pas se permettre, dans un pays développé comme la France, d'arrêter l'électricité. Ce n'est pas possible. L'électricité ne peut pas s'arrêter. Alors, pourquoi elle s'arrêterait? C'est ce dont on vous parle dans la vidéo. Vous avez de multiples points de production et de multiples points de consommation. Et il faut mettre tout ça en lien pour que les fils supportent, les fils électriques qui emmènent l'électricité supportent les pointes de consommation ou les pointes de production. Et tout ça, ça devient très complexe quand il y a énormément de nœuds, énormément de bifurcations dans ce réseau. Et c'est un boulot à part entière.
Aujourd'hui, l'entreprise qui s'occupe de faire ça s'appelle RTE, hein, puisque ça a été détaché d'EDF. Ça aurait été trop simple hein, de tout garder dans EDF, bien sûr. On a découpé le service public. Et maintenant, c'est RTE qui se charge de transporter l'électricité jusqu'à chez vous. EDF se chargeant uniquement de la production et de la vente des contrats. D'accord ? Alors, cette vidéo, vous parlez aussi du smart grid, c'est-à-dire, en français, les réseaux intelligents. Pour une fois qu'on fait un truc intelligent en France. Non, c'est pas drôle. Bon, alors donc, intelligent dans le sens où le réseau va être capable de réagir tout seul sans l'intervention humaine. Et ça, le socle de tout ça, ils n'en parlent pas parce que c'est un peu polémique en ce moment, c'est le fameux compteur Linky. Vous en avez bien sûr entendu parler ? Parce qu'il y a des gens qui le refusent, parce qu'ils ont peur que le compteur Linky les espionne. Bien sûr, bon, ça doit être les mêmes qui pensent qu'on leur injecte des trucs avec les vaccins qui vont être commandés par la 5G. Je pense que c'est les mêmes. J'aime bien ce genre de truc, moi ça me fait rire. Parce que j'ai l'impression d'être intelligent. Je me dis, putain, mais c'est pas possible quoi, de dire des bêtises pareilles. La preuve. Bon, enfin, Linky. C'est quoi son originalité ? Linky est capable de mesurer en instantané la consommation de courant électrique, la puissance que vous utilisez. Alors ça, c'est pas nouveau, il y a plein de compteurs électriques qui le faisaient, mais la nouveauté avec Linky, c'est qu'il est capable de communiquer ça à RTE, de communiquer ça aux centrales, c'est-à-dire d'indiquer à RTE quelle est la consommation chez tous les consommateurs à l'instant T, au moment où ils consomment. D'accord ? Et même par des traitements informatiques, on est même capable de prévoir un petit peu, vu qu'il y a des routines qui s'installent chez tout le monde. On rentre à peu près à la même heure, on fait la bouffe à peu près à la même heure. Mais il faut savoir que Linky va favoriser ça et ça va permettre, comme c'est expliqué dans la vidéo, d'adapter la production et, par rapport à la consommation. D'accord ? Et surtout d'adapter la quantité d'électricité qu'on envoie dans le réseau et à quel endroit on va envoyer un maximum d'électricité et la minimiser à certains endroits. Alors, nous, on ne va pas voir ça dans cette activité globalement, on va s'intéresser juste à un point très précis, le problème de la puissance dissipée par effet Joule. Toujours la même chose. On l'a expliqué pourquoi la dernière fois, il fallait élever la tension électrique dans le réseau électrique pour permettre de minimiser cet effet Joule. Aujourd'hui, on va regarder... on va mettre en équation mathématique les contraintes qui sont sur un réseau électrique. Alors, ce réseau électrique, on va le simplifier au maximum pour vous faire comprendre le principe. Bien évidemment, dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord ? Alors, pour faire ça, on va déjà commencer à répondre à la question 3. Exprimer mathématiquement les contraintes subies par le réseau qui est décrite dans le document 3. Donc, le document 3, c'est les feuilles que je vous ai données en plus. Et dans ce document 3, c'est celui qui est sur la droite, il y a, et pareil, vous l'avez pour ceux qui regardent la vidéo, sur le document en PDF, c'est le document à droite qui vous indique les différentes contraintes qu'il y a sur un réseau électrique simple. Alors, quel est ce réseau électrique simple ? Eh bien, il est tout simplement dessiné au-dessus. Et je vais le refaire au tableau. Alors, on a simplifié au maximum ce réseau électrique. Je vérifie que je suis dans le cadre. Voilà, je suis dans le cadre jusqu'au bout. Tout va bien. Donc, ce réseau électrique, à quoi il ressemble ? À ça. On ne peut pas faire plus simple. Voilà. Il y a 4 branches. Ici, S1. S1, pourquoi S ? Parce que la source numéro 1, c'est là où on fabrique le courant électrique. Donc ça peut être centrale électrique de type thermique, de type nucléaire et autres. S2, deuxième centrale électrique. Ici, C1 et C2. C1 comme quoi ? Comme consommateur. On dit dans le document cible, c'est pareil, mais c'est là où on consomme l'électricité. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est vous et moi, hein, chez nous, avec le petit compteur hein, électrique. Ça peut être aussi une entreprise qui consomme du courant. Alors, bien évidemment, dans chaque branche, il va y avoir des intensités. On va leur donner ce nom-là. I1 et I2 pour la production et I'1, I'2 pour la consommation.
Pour les résistances, c'est R1, R2, R'1, R'2, qui représentent la résistance de chaque branche. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Ici, il y a un nœud. Pourquoi je mets un S? Pardon? Un commentaire sur le nœud? Non. Bon. Alors, c'est quoi ce nœud? Vous l'avez vu au collège, en électricité. C'est un point où il y a au moins 3 branches. D'accord? Ici, c'est le cas, il y en a 4. Et il va y avoir des lois qui s'appliquent. Ça s'appelle la loi des nœuds, d'ailleurs, qu'on va réutiliser. Alors, on ne va pas commencer par la loi des nœuds tout de suite. On va regarder la première contrainte indiquée dans le document 3. Alors, ce document 3, on vous dit, première contrainte, l'intensité totale I1 ou I2 du courant électrique sortant de la source distributrice S1 ou S2 est limitée par la puissance électrique maximale distribuée. Alors, comment on peut exprimer ça? En appliquant la formule dont je vous ai parlé dans le QCM, la puissance électrique, c'est U fois I. Donc, pour S1, j'espère que je suis dans le cadre ici. Ouais. Pour S1, on a P1 égale U I1 max. Pourquoi je lui ai dit n'importe quoi. Donc, la puissance maximale fabriquée en S1, elle va être égale à U fois I1 max. Donc, ça veut dire que I1 sera inférieur à P1 max sur U. Le maximum, ça sera I1 max, on ne pourra pas aller plus loin. Et donc, l'intensité qui sortira d'ici sera forcément inférieure à cette puissance maximale divisée par U. U, ça sera le même partout. Là, même partout. Donc, pour S2, voilà. Je ne vais pas vous faire un dessin, c'est exactement la même chose, sauf qu'on l'adapte avec les notations en question. Voilà la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est la contrainte qui dépend de la loi des nœuds. Votre masque, Khalil, il l'a dit, il a dit votre prénom. Il n'est pas gentil avec vous. Vous allez passer sur YouTube, Khalil. Ah oui, je dédicace à Cyril. Dédicace à Cyril. Et c'est Cyril qui parle, ça n'a pas de sens cette histoire. Remarquez, ça correspond bien à la période. Bon alors, la deuxième contrainte. Voilà la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est tout simplement l'application de la loi des nœuds. Khalil. C'est pas moi là, c'est japonais. Ah pardon. I1 plus I2. Alors, I1 plus I2. Pourquoi I1 plus I2? C'est la somme des intensités qui arrivent à ce nœud-là. Cette somme, elle doit être égale à la somme des intensités qui en sortent. Donc ça va être I1' plus I2'. Et rappelez-moi le numéro de la terminale. Il est 7. La 7. Pour que tout le monde sache quand même. Qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que des Cyril, il y en a plusieurs, j'imagine, non? Non, c'est la seule. C'est la seule de tout le lycée. Ah bah ça c'est pratique. C'est super. La loi des nœuds. Rien de compliqué, vous l'avez fait au collège, vous l'avez refait même en seconde. Dernière contrainte, la contrainte sur la consommation. Alors, la consommation, on va appeler ça P1', parce que ça correspond à la première cible, et ça va être tout simplement U I1'. Et la consommation pour la deuxième cible, c'est pareil. U I1' et U I2' pour les deux cibles. Alors, là je vous le fais parce que c'est pour vous montrer comment on peut mettre mathématiquement tout ce qu'on sait sur un réseau. Vous verrez, et c'est là que ça deviendra drôle, vous verrez ce qu'on attendait de vous, quels étaient les attendus par rapport à l'enseignement scientifique en terminale pour ce chapitre. Déjà, on attendait que vous écriviez ça. Alors ça, c'est à votre portée, je pense, puisque globalement,
Chut. Globalement, on peut mettre le masque. Mademoiselle qui commence par, dont le prénom commence par Si et finit par Rin. Voilà. Donc, merci Lénie. Donc, on continue. Le petit 3, c'était à votre portée. Il suffisait d'appliquer des formules que vous connaissez depuis plusieurs années. Bon là, j'ai fait que les rafraîchir. Nous sommes d'accord? Le petit 4. Alors, exprimez à l'aide du document 2 les pertes par effet Joule sur chacune de ces 4 lignes du réseau électrique. Les pertes par effet Joule. Donc ça, on retourne sur ce qu'on a fait la dernière activité, c'est-à-dire la formule qui nous donne la puissance électrique dissipée par effet Joule. C'est la fameuse formule R fois I au carré. On est d'accord? Alors on va appliquer ça tout simplement en appliquant les notations de l'exercice sur chaque branche. Diaphonée, une question. Non, je coupe pas, je recadre pour que l'écran, que le tableau soit complètement au tableau. Non, ça sert à rien, c'est dans l'autre sens. Merci. C'est pour pas faire peur aux enfants, il y en a qui regardent YouTube. Elle est drôle celle-là, non? Non, merci. Donc, question numéro, on est à la question numéro 4. Alors, il suffit d'exprimer la puissance dissipée par effet Joule en appliquant les notations. Alors, P1J, ça va être R1 fois I1 au carré. Et on fait ça pour chaque branche. Donc, sans blague, le masque. Vous avez personne qui a eu le Covid dans votre famille? Personne. Ouais, faites gaffe, vous savez que ça dure un mois. Il développe le premier jour du mois, le dernier jour du mois, c'est rendez-vous au cimetière avec la famille. Oh, c'est un fond de blague, rendez-vous au cimetière avec la famille. Non mais je blague pas. Et ça a été le cas de plus de 100 000 personnes dans le pays. Il n'y a rien de drôle. Et là, vous souhaitez du malheur, monsieur. Oui, alors moi je suis pas superstitieux, je ne crois pas aux sorciers, ni aux fantômes, ni à rien. D'accord? Je crois à la vérité scientifique et j'aimerais bien qu'on revienne à ça. Donc P2J. R2, I2 au carré. Donc voilà pour ce qui est des 4 branches côté source. Côté consommation, ça nous fait P1'J, R1', I1', P2J, R2', I2'. Et je suis en train d'oublier le carré, bien sûr. Hop, voilà. Donc on a exprimé 4 fois la même chose, la fameuse puissance dissipée par effet Joule, en appliquant les notations du réseau. Dans le document numéro 2, on vous indique que R2 égale R1' égale R2'. Donc, on peut modifier ici pour on peut remplacer R1' et R2' par R2. Et voilà ce qu'on nous a demandé donc dans cette question. On a indiqué la puissance Joule dissipée pour les 4 branches. Donc là où ça devient assez drôlatique, c'est qu'un esprit perturbé, quelque part en France, s'est dit que les élèves de terminale en enseignement scientifique, qui avaient décidé d'arrêter la physique-chimie, étaient capables, en utilisant toutes ces équations, ce qui est bien, c'est qu'on voit la réalité des choses. Ça va les mettre dans l'ambiance. Ouais.
sinon on veut... Voilà, voilà, tu donnes chaud. Donc, quelqu'un a pensé que le niveau général des terminales en enseignement scientifique permettait de tirer de ça une équation du second degré permettant d'exprimer la puissance dans ce réseau en fonction de I1. Donc je vous écoute, ça donne quoi? Voilà, en gros c'est ça qu'on vous demandait. Alors moi j'ai simplifié les choses et je suis passé à la question numéro 5 en vous demandant d'utiliser cette formule en question que vous auriez dû trouver tout seul. Alors, où trouve-t-on cette formule? On la trouve dans le document numéro 4, celui qui est en bas de la page des documents, et on vous indique, je vous le lis en même temps, regardez, le document 4, la puissance dissipée par effet Joule dans l'ensemble des 4 lignes du réseau électrique du document 1. Alors le document 1, c'est le petit schéma qui résume tout ça, avec les petites maisons, les petites lignes électriques, là, du document 1, est minimale lorsque la fonction f de la variable x, sachant que x, c'est quoi? C'est I1, ici, dans notre exemple, est minimale, donc, avec f, une fonction définie par, et voilà la fonction qui est sous vos yeux, f de x égale 1,6 x2 moins 160x plus 9800, avec un x compris entre 0 et 80, ça c'est quelque chose qui vous est indiqué dans le document 2. Donc, sachant que x, c'est I1, ici, l'intensité de la première branche. Donc, quelqu'un attendait de vous que vous trouviez cette fonction. Hein. On est d'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si vous avez bien saisi. Vous voyez faire ça? Moi, à moins de me tromper, moi j'ai... Bon. Alors, ce qu'on peut faire par contre, c'est essayer d'exploiter cette fonction. On vous la donne, donc je vous la réécris au tableau. Je vais passer au deuxième tableau. Donc, f de x, c'est la puissance dissipée par effet Joule. Voilà ce qu'on vous donne dans le document 4. f de x égale 1,6 x2 moins 160x plus 9800. Voilà ce que vous auriez dû trouver avec x, c'est I1. Nous sommes d'accord? Alors, il y a deux méthodes. Le masque. Il n'y a rien de drôle. Il y a deux méthodes. Les deux méthodes sont détaillées dans le document 4. Soit on trace cette fonction avec, par exemple, tout simplement une calculatrice graphique. Vous avez f de x en ordonnée et x en abscisse. Vous tracez ça. Ça, c'est, je vous refais ce qu'il y a sur le document. Et vous voyez bien évidemment que ici, c'est le minimum. Une fois qu'on a ce minimum, on détermine le x qui correspond à ce minimum et on dit, eh ben, la puissance dissipée par effet Joule est minimum quand on a x égale, c'est indiqué sur le document 4, c'est 50. D'accord? Alors, ça, c'est la méthode graphique simple. On trace la fonction f et on trouve le minimum pour x égale 50. On peut aussi utiliser la méthode qu'on appelle analytique, et ça vous fait appel à des vieux souvenirs de maths. On va utiliser la dérivée de la fonction. Vous avez appris en maths qu'une fonction connaît un extrémum, donc ça peut être un maximum ou un minimum, quand la dérivée est égale à 0. Donc, première chose, il faut calculer la dérivée, et une fois qu'on a la dérivée, on cherche le x pour laquelle cette dérivée est nulle. Donc faisons-le.
Ah, je peux faire f' de x. Alors, je vous écoute, Khalid. C'est 2 fois 1,6. Donc ça fait 3,2. 3,2 fois quoi? Bah x. Parce que là c'est 2 moins 1, donc ça fait, il reste plus que 1, ça fait x. Et ensuite, moins 160. Et le x disparaît, puisque c'est la dérive. Et bien, pour trouver l'extrême de cette fonction, il faut que f' de x soit égal à 0. Donc si f' de x égale 0, on sait que 3,2 fois x est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 160 divisé par 3,2. Et c'est pas la peine d'être sorti de Saint-Cyr pour trouver que ça fait 50. 3 fois 50, 150. J'aurais pas trouvé. 0,2 fois 160. 0,2 fois 160, ça nous fait donc 10 et ça nous fait 50. J'ai raconté n'importe quoi. Oui, c'est ça. 3 fois 50, 150. Et il nous reste 0,2. Ça nous fait 160. Ok? Alors ça, attention, x, c'est I1, ça nous fait donc I1 égale 50 ampères. C'est bien beau de savoir que I1 égale 50 ampères, mais qu'est-ce que ça nous raconte sur le reste? Eh bien, on se rapproche de ce qu'on a écrit avec la loi des nœuds. On a trouvé I1, I2, I1' et I2' nous sont donnés dans le document 1. Et on peut donc calculer le reste, on peut donc calculer I2, puisque I2 va être égal à I1' plus I2' moins I1. Et donc ça nous fait I2 égale. Alors I1', on le lit sur le document 1. I1' égale 30. I2' égale 50. C'est des ampères, merci. Moins 50 qu'on vient de trouver juste au-dessus. Donc le calcul est assez facile. Ça nous fait 30 ampères. Et voilà, on a donc réussi à trouver les deux intensités à imposer aux deux sources de ce réseau pour minimiser au maximum la perte par effet Joule. Ça veut dire que si vous avez une production avec deux sources S1, S2, que vous avez C1 et C2 en face avec R1', R2' fixé, etc., vous trouvez automatiquement qu'il faut imposer à la source S1 50 ampères et à la source S2, il faudra 30 ampères. Et dans ce cas-là, en utilisant ces deux paramètres-là, vous allez minimiser les pertes par effet Joule. Donc c'est juste les pertes par effet Joule, ce qui est la principale cause de perte pour le transport d'électricité. Donc, c'est pour vous montrer la complexité du problème. Là, je pense que vous avez compris. C'est complexe. Sachant que, bien évidemment, le réseau français, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a là, qui modélise quelque chose de très simple. Le réseau français, c'est des milliers de sources, des centaines, pour ne pas dire des millions de consommateurs, et forcément des centaines et des centaines de milliers de nœuds. Donc vous voyez la complexité du problème. Oui? Donc il y a des gens qui travaillent jour et nuit là-dessus pour éviter ce qui est décrit dans la vidéo, les fameux embouteillages sur les autoroutes. On a fait l'analogie entre les autoroutes et les fils électriques pour apporter l'électricité chez les consommateurs. Les autoroutes, on vous explique que si on voulait éviter les embouteillages sur les autoroutes en été, au moment du pic de trafic, il faudrait faire des autoroutes de 2 fois 10 voies, enfin 2 fois 5 voies plus exactement, avec énormément donc, de frais d'entretien, etc. On ne peut pas se permettre de faire la même chose pour l'électricité. Il faudrait quadriller tout le pays avec des centaines et des centaines de lignes. Donc, ce qu'on doit faire, c'est éviter les embouteillages, comme ça se passe sur les autoroutes. Parce que les embouteillages en électricité, on n'y a pas droit. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a un embouteillage d'électricité? Le fil chauffe et au bout du compte, ça coupe. Puisqu'il y a un disjoncteur, il y a des protections, parce que si on laisse l'intensité se développer dans une ligne, la ligne se met tellement à chauffer qu'elle fond et ça coupe. Alors heureusement, il y a des protections,
Mais ces protections, on ne veut pas les activer pour ne pas couper le réseau. Pourquoi on ne veut pas couper le réseau? Parce que chez vous, quand ça arrive, ce genre de problème, et ça arrive, ça vous est au moins arrivé une fois, j'imagine, dans votre vie, que les plombs sautent à la maison, parce qu'il y a un appareil qui dysfonctionne, parce qu'il y a un court-circuit, parce qu'il y a une inondation de quelque chose, les plombs sautent. On trouve la raison du problème et on remet les plombs. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Mais on ne peut pas faire ça sur le réseau électrique collectif. C'est juste pas possible. Imaginez les gens qui sont dans le train, dans le TGV, les gens qui sont dans le métro, les gens qui sont dans le RER. Je ne vous parle pas des gens dans les hôpitaux. Ils ont besoin d'électricité. Dans les hôpitaux, il y a bien évidemment des groupes électrogènes qui prennent immédiatement le relais. Mais on ne peut pas se permettre de couper le courant. Donc on doit tout faire pour que ça marche. Et bien ça, c'est le travail des gens qui sont dans les centres de régulation de l'électricité et qui travaillent 24 heures sur 24. D'accord? Une question scientifique de Khalil. Sont-ils bien payés? Sont-ils bien payés? Alors c'est comme tout, hein. Vous savez, je pense que ceux qui sont les régulateurs qui s'occupent de la régulation, oui, sont relativement bien payés. Après, tout dépend de ce que vous appelez bien payé. Mais c'est pas payé au SMIC, non, ça c'est clair. Mais ça ne doit pas être extraordinaire non plus. Parce que il y a quand même une règle dans cette société. Plus vous êtes utile, moins on vous paye. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et ça marche dans l'autre sens aussi, hein, d'ailleurs. Je vous laisse finir la phrase. Plus vous êtes inutile, plus on vous paye. Oui, ça, regardez, c'est assez respecté. Hein. Je ne vais pas débattre et lancer le grand débat sur les joueurs de football, parce que là, on n'est pas fini. Donc, alors, pour conclure, une petite feuille sur le réseau électrique et la minimisation des pertes. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, on n'attendra pas de vous que vous fassiez l'équation et que vous la trouviez, mais au moins s'en servir par une des deux méthodes que je vous ai présentées ici. Et si on a fait les deux autres questions, c'était pour vous montrer comment on pouvait arriver à cette fonction. Yafodé. Monsieur, en fait, j'ai le carnet d'un camarade, il ne peut pas rentrer si ça. Est-ce que je peux partir? Ah bah là, ça y est, on a fini, là. C'est terminé. Je vous distribue la petite feuille qui reprend, qui fait un résumé de cette séance. Bien évidemment, ceux qui regardent à l'antenne, n'est-ce pas? Bonjour. Ceux qui regardent l'auront aussi sur le PDF. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.